Bonjour et bienvenue au Club Éco de la Tribune. Je suis ravi de vous accueillir dans un contexte un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui nous sommes sur le forum agroalimentaire Innovation organisé par la Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai justement le plaisir d'accueillir le vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Monsieur Reynaud. Bonjour. Vous êtes donc en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la mer et de la montagne. Aujourd'hui, on va parler d'agroalimentaire avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite photo finalement de ce que pèse cette filière agroalimentaire dans cette région? Voilà, alors la filière agricole et agroalimentaire, je dirais, est le premier secteur économique de la région. Aujourd'hui, c'est 83 000 exploitations agricoles, c'est 170 000 emplois sur la région et c'est 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires si on cumule l'agriculture et l'agroalimentaire. On parle de numérisation, on parle d'usines du futur, on parle de beaucoup de choses. Quelles sont les grandes tendances qui vous semblent stratégiques pour cette filière? Aujourd'hui, effectivement, le tissu des entreprises agroalimentaires est un tissu très varié, donc avec énormément de TPE, quelques PME et quelques ETI. Donc je crois qu'il y a effectivement de gros efforts à faire en termes de modernisation de ces outils. Donc modernisation technologique, bien sûr, mais aussi renforcement des capacités de réflexion autour des projets de modernisation, parce que effectivement, on sait qu'une grande partie des produits que nous consommons aujourd'hui ont été imaginés il y a moins de 5 ans. Donc ceux dans 5 ans ne sont pas encore sur le marché. Donc il y a une grosse réflexion à mener. Et là, il y a besoin effectivement de moderniser et surtout de conforter financièrement donc, les fonds propres des entreprises agroalimentaires. Et c'est pour ça que je pense que ce sera un bon sujet pour le prochain forum. Précisément, quelle va être l'action du Conseil régional? Comment peut-elle accompagner cette filière dans ces enjeux que vous venez de décrire? Écoutez, nous avons tout un arsenal de dispositifs donc, pour accompagner la modernisation, donc, avec l'accompagnement sur les investissements qui doivent être faits, donc, sur les embauches de cadres, que ce soit à l'export ou sur le management, donc en interne. Voilà, donc, mais aujourd'hui, l'argent public se fait de plus en plus rare, donc et il faut qu'on mette aussi beaucoup d'innovation sur la partie financement des entreprises avec le montage de fonds financiers qui nous permettrait de pouvoir accompagner des projets de modernisation. Parce que le but, il faut qu'on essaie de faire monter en gamme le nombre, non seulement les produits, mais les entreprises. Donc voilà, de faire passer des TPE en PME et des PME en ETI pour pouvoir effectivement lutter. On se rend compte quand même que aujourd'hui, la France a perdu énormément de parts de marché au niveau de l'agroalimentaire et donc la région n'y est pas non plus. Elle suit à peu près les mêmes tendances. Donc même si on est très très bien placé au niveau du vin et du spiritueux, donc au niveau de l'agroalimentaire, on a des parts de marché. Quand on voit le sourcing qu'il y a, c'est une grande chance de la région où on a énormément, une grande variété des productions sur la région avec énormément de signes de qualité. On a un sourcing de qualité. Voilà, il faut qu'on fasse monter sur l'ensemble de la chaîne, donc faire monter en gamme donc l'ensemble des produits agroalimentaires. Merci beaucoup Jean-Pierre Reynaud. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. À très bientôt.